À Monsieur le député de Martin Fecteau. Monsieur le Président, assistons-nous à la création d'un nouveau dessert, un carré aux dettes? Même si nous plantons de jeunes pousses sans le tuteur que le capitaliste, la pousse ne poussera pas à droite en tombant trop à gauche. Celle-ci ne pourra jamais se démarquer dans cette forêt toujours plus avide de pouvoir et d'argent, surtout pas avec une dépense de 10 milliards de dollars sur le Fonds des générations, une dépense même pas comptée dans le budget principal et qui représente, par ailleurs, plus de 20 % du budget de dépenses du gouvernement. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Paris. Monsieur le Président, en tant que porte-parole en matière d'aînés et de proches aidants, je désire ouvrir les yeux du gouvernement en ce qui concerne leurs propositions. Franchement, est-ce que le gouvernement se soucie vraiment des aînés? Est-ce que le gouvernement fait ses recherches ou il est trop occupé à lire Karl Marx? Merci, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Bisson. Je tenais à reconnaître le talent des jeunes de chez nous, car cela me tient énormément à cœur. Chaque année, l'École nationale de cirque de Montréal entame une tournée dans plusieurs villes canadiennes pour repérer de jeunes athlètes avec un fort potentiel. 5 jeunes filles de la région de Thetford-Mines ont été retenues pour participer au camp élite pan-canadien de l'établissement. Il s'agit d'un camp intensif pour perfectionner ses habiletés. La parole aux représentants de l'opposition officielle en vous rappelant que vous disposez également d'un temps de parole de 2 minutes. Je trouve déplorable que la ministre essaie de sabrer notre système de justice actuel. À la place d'essayer de le rendre fluide, celle-ci s'entête à vouloir le réformer du tout au tout. Mais, Monsieur le Président, ce système de justice est à la base même de notre société. Aujourd'hui, la ministre de la Justice prétend que notre système est biaisé en faveur des plus privilégiés de la méchante bourgeoisie. Mais aurait-elle oublié que le Québec est un État de droit? Au sens de la loi, nous sommes tous égaux. Monsieur le Président, le projet de loi sur l'accessibilité et la nationalisation des transports collectifs est une aberration au niveau économique. En effet, Monsieur le Président, ce projet de loi va paver la voie à un appareil public d'un niveau d'inefficacité en termes de ratio coût-bénéfice jamais égal auparavant. Donner la gratuité des services de transport en commun aux aînés 1 an après tout le monde est tout simplement inacceptable. Monsieur le Président, le gouvernement explique qu'il veut exclure nos aînés puisqu'ils forment la tranche démographique la plus populeuse du Québec et lors de la mise en vigueur de la loi, le transport public se verrait engorgé. Il ne faut pas oublier les aînés. Alors pourquoi les services de transport en commun gratuits pour tous n'est pas une solution viable. De nombreuses personnes sont déjà en mesure de se payer les services de transport en commun. Ne me faites pas croire que ce sont les dirigeants qui vont se mettre à utiliser les services de transport en commun parce qu'ils sont devenus gratuits. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais remercier mon homologue au gouvernement pour sa contribution au débat. Mais j'aimerais aussi rappeler au gouvernement qui se dit proche du peuple que de traiter ses électeurs de simples mortels, c'est d'une condescendance du haut niveau. Encore une fois, le gouvernement démontre de l'élitisme extrême, ce même élitisme qui ne cesse de décrier.